Qui est concerné par la DSN? Sont intégrées dans la phase de démarrage les entreprises dont les employeurs et les salariés relèvent du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole, les entreprises mixtes, les entreprises dont les salariés relèvent du régime Alsace-Moselle, les entreprises dont des salariés dépendent de caisses spécifiques de congés payés, comme les entreprises du BTP par exemple, les entreprises ayant des salariés à temps partiel et les entreprises pratiquant le décalage de paie avant le 10 du mois. Les entreprises actuellement exclues du dispositif DSN seront intégrées progressivement, certaines début 2015 et d'autres début 2016. Quel est l'intérêt de commencer plus tôt? En attendant l'obligation légale au 1er janvier 2016, il est fortement conseillé de rentrer au plus tôt dans le dispositif. En effet, anticiper 2016 et rejoindre le réseau des entreprises volontaires présente de nombreux avantages. Cela permet de bénéficier au plus tôt des apports de la simplification en anticipant les changements nécessaires, s'assurer de la bonne appropriation de la logique déclarative de la DSN avant l'échéance de l'obligation légale, s'appuyer sur l'expérience partagée des éditeurs, entreprises et cabinets d'expertise comptable pilotes déjà en production. Préparer et sécuriser la déclaration des cotisations par la DSN via une phase de rodage sous contrôle. Profiter d'un accompagnement personnalisé assuré par des experts DSN issus des organismes de protection sociale. Quand se fera la généralisation? La DSN se généralise progressivement. Depuis le début de l'année 2014, le nombre d'entreprises utilisant la DSN sur la base du volontariat ne cesse de croître. L'objectif étant qu'à la fin de l'année 2014, 100 000 entreprises soient inscrites à la DSN. Une obligation intermédiaire s'adressera aux grandes entreprises en 2015. Dans le même temps, les experts comptables appuieront le développement de la DSN dans leur portefeuille et les PME seront invités à anticiper le plus possible leur démarrage. Après 2016, d'autres déclarations s'appuyant sur des données de paie seront prises en compte dans le périmètre de la DSN. Comment transmettre une DSN mensuelle ou un signalement d'événement? Il est possible de déposer une DSN mensuelle ou un signalement d'événement en EDI par dépôt de fichiers issus de son logiciel de paie ou en EDI machine to machine. Les transmissions s'opèrent soit via le site netentreprise.fr pour les employés et les salariés relevant du régime général et ou du régime agricole, soit via le portail msa.fr pour les employés et les salariés relevant du régime agricole. Des liens avec des portails spécifiques en amont permettent également une transmission indirecte. Les échéances de la DSN mensuelle sont fixées le 5 ou le 15 de chaque mois, en fonction de la date actuelle de transmission du BRC, le bordereau des récapitulatifs de cotisation, de la DUX-URSSAF, la déclaration unifiée de cotisation sociale, ou de la DTS, la déclaration trimestrielle des salariés pour la MSA.